Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres. Le Tchad se met à la biométrie. Les prochaines élections générales auront lieu sur la base d'un fichier électoral biométrique. Plusieurs milliards de francs CFA ont été débloqués en ce sens. En Afrique du Sud, la fin de la grève semble plus proche que jamais. Le syndicat AMCU et les producteurs de platine ont trouvé un accord de principe sur les salaires. Et puis, la 17e édition du festival Niawa et Musique du Monde se poursuit au Maroc, un événement devenu majeur dans le paysage culturel du pays. Mais tout d'abord, l'équipe de Côte d'Ivoire réussit ses débuts au Mondial de football 2014. Après avoir été menée au score pendant 1 heure, les éléphants ont battu le Japon 2-1. Il s'agit de la 3e victoire de la sélection ivoirienne en phase finale de Coupe du Monde. Un succès qui permet aux éléphants d'envisager sérieusement une qualification en 8e de finale. C'est une première au Tchad. Les prochaines élections régionales, législatives et présidentielles seront organisées sur la base d'un recensement électoral biométrique. D'importants moyens financiers et humains ont été déployés à cet effet. Les précisions de Erika Ouraga. Les élections générales au Tchad arrivent à grands pas. Les élections départementales et régionales auront lieu avant fin 2014. Quant aux législatives, elles sont prévues pour 2015. L'élection présidentielle, quant à elle, aura lieu en 2016. Pour des scrutins libres et transparents, le gouvernement a pris certaines mesures. Le fichier électoral sera établi sur la base de la biométrie. Le président de la Commission électorale nationale indépendante du Tchad, Royoumbaï Nangadoumgar, explique les raisons de ce choix. Les élections se feront effectivement sur la base d'un recensement électoral biométrique. Ces dispositions ont été prises dans le but de mettre fin à une controverse entre les partis politiques sur la faisabilité de la biométrie. Pour mener à bien le processus électoral au Tchad, le gouvernement a également mis à la disposition du programme des Nations Unies pour le développement 500 millions de francs CFA. Le 10 juin, l'organisation a lancé un appel d'offres. Ce fonds servira au recrutement d'un bureau d'études sur la biométrie. Le financement qui avait fait défaut pour la réalisation de l'étude sur la biométrie est aujourd'hui disponible partiellement avec cette participation du gouvernement tchadien. La contribution des partenaires au développement est toujours attendue à cet effet. Selon les autorités tchadiennes, le budget pour l'organisation des prochaines élections départementales et régionales est estimé à plus de 168 milliards de francs CFA. 120 milliards de francs CFA seront consacrés au recensement électoral biométrique. Pour la création d'un nouvel ordre mondial, tel est le thème du sommet du G77 plus Chine qui s'est ouvert ce samedi à Santa Cruz en Bolivie. Une rencontre qui vise à promouvoir le développement économique et à renforcer la coopération sud-sud. À l'ordre du jour également, l'éradication de la pauvreté, le changement climatique ou encore la sécurité alimentaire. Plusieurs chefs d'État africains, dont le président équato-guinéen Teodoro Obiang Bazogo et le chef d'État zimbabwéen Robert Mugabe, y prennent part. En Afrique du Sud, la perspective d'une fin imminente du conflit social touchant les plus grands producteurs mondiaux de platine a été confirmée. Un accord de principe sur les salaires a été trouvé et accepté par le syndicat des mineurs AMCU. On écoute à ce propos Marianne Sévérin, analyste politique. Cette grève, outre le fait d'avoir plombé l'économie sud-africaine, a fait énormément de mal aux mineurs et notamment à une petite ville puisque les gens, il n'y a plus d'activité, plus de salaire, parce que ça fait quand même 5 mois que ces mineurs n'ont pas été payés pour cause de grève. Alors, de là à dire, j'espère que c'est la fin des hostilités, c'est la fin de cette grève, mais la question qui va se poser, c'est qu'est-ce qui va se passer maintenant, parce que les entreprises minières ont perdu énormément d'argent et ça signifie peut-être qu'il y a des gens qui vont se retrouver au chômage à terme. En République démocratique du Congo, Eugène Banyakou Loapé, Félix Vaune Doyer, Tepe Mako et Corneille Wasenda Songo ont été désignés membres de la future Cour constitutionnelle par les sénateurs et députés nationaux réunis en congrès ce samedi au Palais du Peuple. Une décision saluée par le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou, mais décriée par le groupe parlementaire UDPS et alliés qui dénonce un manque de transparence.
L'édition 2014 du festival Niaoua et musique du monde bat son plein au Maroc. Des personnalités du monde de l'art, mais aussi politiques, économiques et associatives s'y sont donné rendez-vous. Initialement dédié à la musique Niaoua, le festival s'apparente désormais à une rencontre de musique traditionnelle marocaine et de world music et fait donc appel à d'autres traditions culturelles et artistiques. Retrouvons sur place notre envoyé spécial Hortense Assaga. La 17e édition du festival Gnawa d'Essaouira bat son plein avec ce soir une proposition artistique, la musique fusion ou alors quand la Caraïbe rencontre le Maroc, Gnawa. Sur scène viennent de se produire de manière magistrale Mario Canonge de la Caraïbe, accompagné du Malem Mohamed Kouyou du Maroc pour une musique entraînante. Je vous laisse écouter les réactions de quelques mélomanes. Nous les Marocains et les Africains en général, on a le plaisir d'écouter Gnawa. Alors on a le plaisir de danser et voir ce spectacle. C'est magique. Le concert il est vraiment super, on vient ici pendant 5 ans, on vient chaque année pour voir Gnawa. Ils sont vraiment... ils nous racontent leur tradition. On aime beaucoup Gnawa. Mohamed Kouyou, il a une belle voix, il chante bien. On aime beaucoup Mohamed Kouyou. C'est aussi ça la particularité du festival Gnawa, c'est de donner à voir des genres différents qui sur scène fusionnent. C'est ce qui fait le succès de cette manifestation depuis déjà 17 éditions. Pour information, le festival se poursuit ici à Essaouira jusqu'au 15 juin. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG Weekend sur Africa 24.